J'étais pas timide, j'étais terrorisé. Et le soir même, j'ai reçu un vocal de la fille en question en train de rigoler avec toutes ses copines autour, en train de me mettre un râteau. J'avais l'impression d'avoir un statut social correct dans la société et que ça n'affectait absolument pas ma vie sentimentale. Il y a un autre homme qui l'aborde, donc cette même fille-là, au Suéry, qui prend son contact en 2 minutes et elle sourit. Il m'a dit, écoute, ce qui te manque, c'est pas des techniques, c'est une transformation identitaire. Toi, tu penses que ces mécanismes-là ne sont pas visibles, mais la fille, en 3 secondes, elle les remarque. Aujourd'hui, j'ai 3 dates par semaine quand je le décide. J'étais pas timide, j'étais terrorisé. J'étais incapable de parler à une inconnue, incapable d'assumer mes intentions, et ça allait même bien plus loin que ça, parce que même dans tout contexte social, j'étais terrorisé. Aujourd'hui, j'ai 3 dates par semaine quand je le décide. Pas parce que je les cherche, mais parce que j'ai appris à me créer les occasions quand j'en ai envie. Et d'ailleurs, j'ai accompagné des centaines d'hommes à en faire de même. Donc des hommes qui n'avaient pas la vie sentimentale qu'ils voulaient et qui aujourd'hui ont la possibilité de faire des dates quand ils veulent, où ils veulent. Et c'est ça vraiment qu'ils recherchent en premier lieu. C'est pas le fait de multiplier les conquêtes, de traiter les femmes comme des objets ou des nombres à mettre sur un CV. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être capable de le faire, être capable de maîtriser la compétence et de ne plus jamais être dans la solitude, la misère sexuelle, peu importe où ils sont, peu importe quand. Et donc c'est vraiment cette sensation de liberté qui fait qu'ils se sentent légers dans leur vie, et c'est ça qui revient le plus chez mes clients. En fait, si tu veux qu'on en parle directement, tu veux qu'on discute tranquillement toi et moi, il y a un lien dans la description. Mais reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que je vais te raconter maintenant va littéralement te retourner. Je m'appelle le Joker, je suis sur les réseaux depuis maintenant plus de 4 ans. J'aborde des femmes dans la rue depuis maintenant 6 ans. Tout ce que je vais te dire ici, tout ce que j'enseigne à mes élèves, je l'ai moi-même vécu. Passons à mon histoire personnelle. Qui je suis, qui j'étais vraiment. Comme je vous l'ai dit, j'étais pas timide. J'étais un garçon terrorisé. Non seulement avec les femmes, mais ça allait bien plus loin que ça. Dans tout contexte social, que ce soit pour faire des présentations de groupe au collège, au lycée, que ce soit pour rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit dans un groupe d'amis où je ne connaissais pas tout le monde, pour aller même en soirée, où j'étais moi-même invité. Même là, j'étais pas capable d'être 100% bien dans ma soirée. Je devais toujours penser à ce que les gens allaient penser de moi, quel mouvement j'allais faire de travers qui allait être mal interprété. Et en fait, je n'étais pas du tout moi-même, j'avais peur d'être moi-même, par peur d'être jugé, par peur d'être rejeté. Ça, c'est ce que je me rends compte aujourd'hui, et c'est le problème principal qui m'empêchait en fait d'être heureux dans ma vie, au-delà des femmes. Et en fait, tout ça, ça a été amplifié par un événement majeur, parce qu'il y a toujours un événement qui fait qu'on devient une personne différente, on n'arrive plus forcément à trouver sa place. C'est un événement qui s'est passé au collège où je me suis pris un énorme rejet devant tout le monde, parce que j'ai dévoilé pour la première fois mes intentions à une fille qui me plaisait. Je l'ai dévoilé à une de ses copines, donc même pas elle directement, et le soir même, j'ai reçu un vocal de la fille en question en train de rigoler avec toutes ses copines autour, en train de me mettre un râteau. Et en fait, ce râteau, il peut paraître banal pour moi aujourd'hui, parce que j'en ai pris des centaines et des centaines. Mais à l'époque, pour un petit garçon qui avait jamais vraiment expérimenté ça, qui avait une peur terrible de dévoiler ses intentions et qui a enfin osé se montrer vulnérable auprès d'une femme, et le retour de baston, c'est ça, je vous laisse imaginer les séquelles psychologiques derrière. Parce que ça entraînait non seulement le fait que je n'arrivais même plus à regarder une femme dans les yeux, j'arrivais plus du tout à leur parler, parce que j'avais peur qu'elles pensent que je veux les draguer ou qu'il y ait une quelconque intention sexuelle, malgré le fait que moi j'en avais envie. Et donc je me suis petit à petit replié sur moi-même, et du collège jusqu'au lycée, voire la prépa, voire plus loin, j'ai eu aucun contact avec une femme, que ce soit même amical. Hein. J'ai essayé de rester le plus amical possible, mais c'était bizarre, il y avait toujours une gêne. En tout cas, j'ai jamais eu une seule relation entre cette période-là où j'ai été en fait traumatisé par cet événement-là qui m'a totalement bouleversé et le moment dont je vais vous parler juste après. Et en fait, c'était drôle parce que en fait, il y avait un énorme décalage. Je réussissais dans ma vie parce que je faisais des études très élitistes comme parcours. Et par contre, j'avais cette sensation-là d'un énorme décalage parce qu'avec les femmes, c'était tout l'inverse. J'avais aucune expérience. Dans mon groupe d'amis, j'étais toujours celui qui avait le moins d'expérience et le moins d'anecdotes à raconter. Donc ça, pareil, ça me gênait énormément à chaque fois en soirée où tout le monde racontait ses anecdotes. Moi, j'étais là à vouloir passer le sujet. J'avais une frustration, une angoisse quand on arrive sur ces sujets-là parce que je savais que ma réalité allait être percée au grand jour. Et en fait, ce décalage me frustrait énormément. Donc en fait, le constat, il était simple. C'est que j'avais l'impression d'avoir un statut social correct dans la société et que ça n'affectait absolument pas ma vie sentimentale. Alors que je pensais que ça allait être corrélé, que plus j'allais avoir du succès dans mon parcours professionnel, plus le reste allait s'équilibrer. En fait, je voyais que pas du tout. Et c'est un des trucs les plus frustrants que j'avais à l'époque. Donc du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Comment je peux remédier à ça? Quelles sont les solutions qui s'offrent à moi? Donc forcément, au début, on pense tous à la même chose, les applis de rencontre. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit c'est la solution la moins risquée, où j'ai le moins besoin de prendre de risques, où j'ai le moins besoin de me montrer vulnérable, parce qu'au final je suis chez moi, j'ai juste à swiper 2 secondes et je vais faire des rencontres.
parce que j'étais incapable d'aller vers les gens, j'étais incapable de le faire dans la vraie vie, et donc voilà, forcément c'est la solution la moins risquée. Sauf que quand j'ai essayé ça, qu'est-ce qui s'est passé? 0 match, ma confiance en moi qui a diminué encore plus. J'ai eu un seul misérable date qui a mené nulle part, j'arrivais pas à avoir de discussion, j'arrivais pas vraiment à m'intéresser à elle, elle était très timide et il n'y avait pas vraiment de feeling. Et donc qu'est-ce que ça a dit à mon cerveau? C'est non seulement tu matches avec aucune fille, mais en plus les seules avec qui tu matches, c'est des filles qui te plaisent pas, non seulement physiquement, mais en plus mentalement. Donc petit à petit, je commençais à me dire, mais en fait, c'est peut-être ça que tu mérites. Et petit à petit, c'est rentré encore plus dans ma tête, c'est devenu un cercle vicieux et j'ai perdu petit à petit confiance en moi. Et en fait, c'est évident le constat. Le constat aujourd'hui, il est simple, mais à l'époque, je l'avais pas du tout. C'est qu'en fait, je me trompais totalement de solution. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit bien, quelle fille belle, intelligente, qui a du succès auprès des hommes, a besoin d'aller sur les applis de rencontre? La réponse, elle est toute faite. Aucune. Sur les applis de rencontre, j'allais tout simplement avoir le bas du panier, des femmes qui n'arrivent pas à faire de rencontre dans la vraie vie, des femmes qui sont là uniquement pour faire passer le temps, ou alors des femmes qui sont en misère autant que moi au final. Et donc en fait, au final, qui se ressemble, ça sent, mais moi, j'avais pas du tout envie de ça, quoi. J'avais pas du tout envie d'avoir accès au moins bon. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis dit, bon allez, tu vas te faire violence, je vais apprendre à rencontrer des femmes dans la vraie vie. Et c'est là où tout a basculé, en tout cas tout a commencé pour moi. Donc comment j'ai fait ça? Au début, c'était impossible pour moi d'aller aborder une femme dans la rue. Donc je suis tombé sur la drague de rue un peu par hasard et j'ai fait en fait ce que 99% des hommes font quand ils démarrent la drague de rue, c'est que j'ai fait les erreurs en boucle. Je pensais qu'il fallait que je fasse de la quantité, il fallait que je passe la peur de l'approche et qu'il fallait en fait tout simplement que j'aborde pour m'habituer. Sauf que ce que j'ai fait ensuite pendant 6 mois, donc déjà non seulement c'était compliqué de le faire, mais pendant 6 mois derrière, j'ai continué à le faire tout seul. Mais en fait, ce que j'ai fait comme erreur, c'est ce que 99% des mecs qui démarrent font et 99% du marché te dit de faire. Et forcément, ça n'a pas marché. Je vous passe les détails de la première fois que j'ai abordé. Déjà, c'était ultra compliqué. J'ai mis énormément de temps à le faire. J'étais stressé. J'avais une peur bleue, viscérale. Vous imaginez pas, moi qui étais ultra timide, ultra introverti. Je vous laisse vous faire l'image ou le dessin de ce que j'étais à l'époque et de comment s'est passée ma première interaction, qui s'est d'ailleurs plutôt bien passée parce que la fille m'a juste dit que j'avais un copain et au final, voilà, j'étais plutôt content. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant 6 mois derrière, j'ai continué. J'ai fait des approches tous les jours. Je sortais, j'abordais, j'essayais de trouver des techniques, des phrases d'approche. Je faisais du volume. Mais concrètement, en fait, au niveau des résultats, malgré le fait que, déjà, ce qui était très bien, c'est que 99% des mecs ne le feront jamais, c'est que j'étais passé à l'action. Et le truc, c'est que derrière, j'avais passé le cap, je l'avais fait, mais je savais pas le faire correctement. Et moi, qui pensais me focus sur les bons problèmes, j'étais concentré sur des problèmes qui n'étaient pas du tout les bons, qui étaient de faire plus de quantité, de trouver des techniques, trouver des phrases d'accroche, de trouver des manières de sexualiser, etc. etc. En fait, je me focusais sur des choses externes à moi. Et du coup, le truc, c'est que j'avais 0 résultat. Et donc en 6 mois, j'ai dû faire un seul date qui n'a mené à rien parce qu'au final, je ne savais pas du tout faire, je m'y prenais mal et en fait, j'étais toujours dans cette logique-là d'essayer de faire une prestation parfaite, essayer de plaire à la fille à tout prix, de prendre le moins de risques possible, etc. Ce qui fait que même mon premier date que j'ai réussi à décrocher, j'ai rien eu. Et je me suis fait humilier parce que la fille était sur son téléphone pendant tout le date et j'ai tenté des techniques pour essayer de lui prendre la main, de l'embrasser à la fin et je vous laisse imaginer ce que ça a donné. Rien du tout. Elle est partie, elle n'a pas voulu du tout, même que je la raccompagne chez elle, on ne s'est jamais revu comme vous pouvez l'imaginer. Et en fait, j'aurais pu continuer comme ça pendant des années, sans même m'en rendre compte. Alors que moi, je me suis dit, en fait, c'est une question d'approche, de quantité, j'ai juste à en faire plus, au bout d'un moment, ça va se débloquer. Sauf que maintenant, avec le recul, je comprends maintenant la chance que j'ai eue de ce que je vais vous raconter juste après. Et je comprends aussi que si j'étais continué dans cette direction-là, à chercher les techniques miracles, à faire juste de la quantité, sans vraiment comprendre pourquoi je faisais les choses, sans vraiment comprendre ce qui se passait dans mes interactions, sans vraiment comprendre mon état, en fait, intérieur, des mécanismes qui faisaient que, en fait, je répétais toujours en boucle les mêmes erreurs, en fait, j'en serais encore là aujourd'hui. Même si là, ça fait 6 ans que j'ai démarré, si j'étais continué dans cette lancée-là tout seul, sans me remettre en question, j'en serais encore à galérer dans la rue aujourd'hui. Et en fait, ça aurait rien changé. Qui font les approches, donc ils savent aborder, ils savent le faire, en tout cas, ils savent le faire en quantité, et donc ils viennent me contacter alors qu'ils ont déjà fait plus de 300 approches, voire plus, sans un seul date, voire même ils font des dates mais ils n'arrivent pas à les conclure et ils comprennent pas pourquoi. Et donc ces mecs-là viennent me contacter parce qu'ils n'ont pas fait le bon travail en amont. Sauf que pour moi, la chance que j'ai eue, un jour, j'ai rencontré ce qu'on va appeler mon mentor, complètement par hasard, qui m'a ouvert les yeux totalement sur ce que je pensais de la séduction et de la drague de rue. Et en fait, si j'avais pas rencontré cette personne-là aux Tuileries ce jour-là,
je ne serai pas là à vous parler aujourd'hui. Donc je vais vous faire la scène. Donc j'étais aux Tuileries, j'aborde une fille, donc ça faisait peut-être 4-5 mois que j'abordais dans la rue. J'aborde cette fille-là, la discussion se passe bien, en 10-15 minutes je prends son contact, donc ce qui était un exploit pour moi, hein. Prendre un contact c'était énorme. Je vois que 5 minutes plus tard, il y a un autre homme qui l'aborde, donc cette même fille-là aux Tuileries, qui prend son contact en 2 minutes et elle sourit, elle lui donne le numéro, et donc moi je comprends pas. Moi qui galérais en fait à prendre un numéro dans la rue, c'était déjà une grosse épreuve pour moi. Je pouvais pas comprendre que moi j'ai fait tant d'efforts, j'ai dû prendre 10-15 minutes, je me suis même assis à côté d'elle pour prendre le contact, et lui en 2 minutes il prend le contact, elle sourit, elle est super enjouée de le voir, il s'en va, il prend. Et donc moi j'ai eu cette frustration là, et en fait je suis allé le voir de base pour essayer de comprendre, et j'étais énervé. En fait je vais le voir, je lui demande un peu des explications, comment ça se fait que lui il a pris alors que moi je venais de prendre, et en fait il s'est avéré que c'était un coach américain, donc pas du tout connu sur les réseaux, qui avait une mentalité, une vision de la séduction, une vision de la drague de rue totalement différente de ce que moi j'avais en tête. Et en fait il l'a vu tout de suite aux questions que je lui ai posées, parce que j'étais là à lui demander mais ok, mais comment tu fais pour sexualiser, comment tu fais pour être tactile, qu'est-ce que tu dis au début de tes approches, qu'est-ce que tu dis en date parce que moi j'ai peur des blancs. En fait il a tout de suite compris que j'avais totalement tort sur les questions que je posais. D'ailleurs maintenant c'est ce que je vois avec les élèves que j'ai ou les gens qui me contactent, je peux juger leur niveau des questions qu'ils me posent. Et donc en fait il m'a dit écoute, tu te trompes totalement. Là, la direction que tu es en train de me donner, c'est en fait, tu es très orienté technique et en fait, tu progresseras jamais comme ça. Parce que ce qui te manque, c'est pas des techniques, c'est une transformation identitaire. Il m'a dit le but, c'est pas d'essayer d'agir comme quelqu'un d'attirant, c'est de le devenir réellement. Donc, laisse-moi t'expliquer comment ça fonctionne vraiment. Et donc en fait, c'est à partir de là où j'ai eu des déclics. C'est là où on a commencé à se voir régulièrement, qui m'a expliqué vraiment sa vision des choses. J'ai eu vraiment de la chance, hein. J'en suis encore reconnaissant. D'ailleurs, si tu passes par là, tu te reconnaîtras. En fait, j'ai compris que ce qui me manquait, c'était pas des informations. C'était surtout que en fait, j'en faisais trop. Je voulais apprendre des nouvelles infos, des nouvelles compétences, alors qu'en fait, ce que j'avais besoin, c'est de faire une introspection, d'enlever des mécanismes qui faisaient que je m'auto-sabotais auprès des femmes et qui, en fait, faisaient que j'avais aucun résultat tangible. Parce que dans l'énergie que je reflétais, ces mécanismes-là inconscients que en fait, je reproduisais en boucle et en boucle faisaient que la fille ressentait cette énergie de manque et en fait, je me faisais ghoster à chaque fois, que ce soit pendant l'approche, mais aussi si jamais j'avais réussi à tenir mon rôle après le date, parce que forcément, dans un échange de 30 minutes, 1 heure, la fille attend de voir qu'en fait je suis en train de jouer un rôle depuis le début. Et c'est ça en fait qui a shifté, c'est qu'avant j'essayais d'agir comme quelqu'un d'attirant, alors qu'en fait j'ai compris que déjà non seulement ça ne fonctionnait pas parce que la fille allait se rendre compte de la supercherie, hein. On peut être bon acteur mais au bout d'un moment le naturel revient au galop, et ce qu'il fallait essayer de faire c'était pas d'essayer d'agir comme quelqu'un d'attirant mais de le devenir réellement pour ne plus être dans sa tête, pour ne plus avoir à penser à qu'est-ce qu'il faut que je dise, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quelle est la meilleure façon de faire. Et en fait c'est vraiment de là que sont nés mes déclics internes, donc voilà je vous passe les détails de tout ce qui m'a fait prendre une prise de conscience, et c'est de là en fait que j'ai commencé à exploser niveau résultat. 1 mois littéralement après la rencontre de mon mentor, j'ai commencé à multiplier les dates avec des femmes qui me correspondaient réellement. C'est les femmes qui me couraient après. C'est moi qui choisissais quelle fille je voyais tel jour ou tel jour. Je faisais des approches non plus dans l'optique d'essayer de conclure à tout prix, mais dans l'optique de m'amuser. En fait, tout a changé. Toute ma vision de la vie et de moi-même a changé. Et en fait, ça s'est vu dans mes résultats et ça a commencé à se savoir. J'ai commencé à dater de plus en plus de femmes. Mon entourage a commencé à le voir et c'est là en fait où tout est parti, où on a commencé à me poser de plus en plus de questions, où on a commencé à me demander de plus en plus de conseils. Et c'est en fait de là où j'ai commencé à me dire, voilà, je commence à coacher de plus en plus de mecs. Ils ont les résultats, autant le faire pour un maximum d'hommes possible, parce que je pense que j'ai un rôle à jouer dans la misère sexuelle, la solitude des hommes modernes, avec tout ce qu'il aurait proposé, toutes les solutions qui pour moi ne font qu'éloigner les hommes des femmes, avec les mentalités aussi. Je me suis dit que c'était mon devoir d'enseigner ça au plus de monde possible et à changer un maximum de vie. Et donc c'est de là que j'ai mis en place ma méthode, la méthode que je vais te présenter là maintenant, qui a permis déjà à des centaines d'hommes de retrouver leur plein potentiel avec les femmes, de reprendre le contrôle de leur vie sentimentale, comme moi j'ai pu le faire, sans avoir à jouer un rôle, sans avoir à utiliser des techniques, sans avoir besoin d'appli de rencontre, en fait en se reconnectant à eux-mêmes et au monde réel, à la vraie vie. Et donc c'est ce que je vais t'expliquer là maintenant. Donc en fait la méthode que j'ai créée, donc que j'ai itérée, qui n'est pas basée sur des informations que j'ai vues quelque part, que j'ai lues, que j'ai copiées des US, etc. comme je le vois parfois chez d'autres coachs, c'est vraiment une méthode dont j'ai eu le déclic avec cette personne-là que j'ai rencontrée aux Tuileries, mais que derrière j'ai affiné avec tous les résultats clients que j'ai eu. Donc en fait j'en ai déduit que pour changer un homme, pour vraiment rendre un homme libre, léger et qui puisse avoir les compétences que j'ai aujourd'hui, qui puisse avoir la transformation identitaire que moi j'ai aujourd'hui, qui puisse être capable de faire des rencontres quand il veut, où il veut, il faut qu'il passe par 4 piliers. Le premier pilier, c'est le plus important, c'est le mindset. Le mindset, c'est la fondation de tout. Sans ça, toutes les techniques du monde, toutes les étapes que je vais te donner derrière, ça ne servira à rien. Donc concrètement, c'est quoi ces mécanismes inconscients que tu as en toi, mais que tu ne vois pas? Je vais te donner des exemples précis pour que tu comprennes bien. Exemple numéro 1 de mécanisme, c'est le mécanisme où tu te dis que la fille est trop bien pour toi, que tu ne la mérites pas. Ça, c'est un mécanisme inconscient qui va faire que tu vas refléter tout de suite la mauvaise énergie, et la fille va le voir. Deuxième mécanisme, celui où tu te dis, tiens, là, je vois une fille qui me plaît dans la rue, elle a l'air pressée, je vais la déranger.
c'est pas le bon moment, j'attends un peu, tu surintellectualises, et au final, tu vas jamais, ou quand tu vas, l'énergie que tu vas refléter, c'est l'énergie liée à ces croyances-là. Troisième mécanisme, il survient pendant l'approche. Donc même quand tu vas lui parler, toutes ces croyances, tous ces mécanismes que tu as en toi qui vont te dire que voilà, il faut pas trop la déranger, et tu vas lui faire peur, etc. Tout ça, ça va se refléter dans ton non-verbal. Donc dans ta voix, dans ton regard, dans comment tu vas te tenir. Et en fait, du coup, tu vas montrer à la fille, donc tu vas montrer une personne qui s'excuse d'exister au lieu de montrer une personne qui a envie de connecter. Et ça, malheureusement, tu ne pourras pas y faire grand-chose, peu importe les phrases que tu vas dire. Mécanisme 4. Tu penses que quand tu vas aller lui parler, elle va se sentir agressée. Donc forcément, tout ce que j'ai dit juste avant, donc dans ton non-verbal, même dans les sujets que tu vas aborder, va être corrélé à cette croyance-là. Et donc forcément, la fille va le ressentir. Et je vais t'en donner un bien pire. Le pire, c'est les vidéos que tu as regardées quand tu étais plus jeune, des standards des femmes, sur la taille, la beauté, les muscles qu'il faut avoir, la richesse. Toutes ces choses-là ont fait que tu t'es construit une prison mentale dont tu ne sortiras jamais, parce que toutes ces croyances-là qui sont vraiment ancrées en toi vont derrière conditionner un certain type de comportement. Et tant que tu n'auras pas mis le doigt dessus, que quelqu'un ne t'aura pas débloqué ces croyances-là, qu'on n'aura pas vraiment fait le travail, c'est le but de ce module-là, de ce pilier-là, on n'aura pas fait vraiment le travail d'introspection intérieure pour enlever tous ces mécanismes-là, tu ne reflèteras jamais la bonne énergie. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les femmes ont une intelligence sociale bien supérieure à la nôtre et elles comprennent tout de suite à qui elles ont affaire. Et ça, peu importe ton niveau de standing dans les autres domaines de ta vie, si tu as ces croyances-là et ces mécanismes inconscients-là dont tu n'es probablement pas conscient aujourd'hui, tu reflèteras toujours cette énergie de manque à la fille et la fille ne te prendra jamais au sérieux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe ce que tu vas dire, peu importe ce que tu vas faire, toi, tu penses que ces mécanismes-là ne sont pas visibles, mais la fille, en 3 secondes, elle les remarque. Et si elle les remarque, c'est terminé pour toi, elle t'a catégorisé, donc peu importe ce que tu vas faire derrière, ça ne servira plus à rien, l'attention sera dissipée. C'est là maintenant où on passe au deuxième pilier. Donc maintenant, tu as fait le travail intérieur, tu as compris ta valeur, tu as compris les vrais mécanismes de séduction, d'attraction, et tu as compris vraiment comment refléter la bonne énergie quand tu vas approcher une femme. C'est là où on passe à la partie terrain. Donc le truc que personne ne te dit sur le terrain, sur le fait de casser tes croyances, cette peur d'aller aborder, c'est que tout se joue non pas pendant, mais dans les 3 secondes avant l'approcher. Je vais te donner la scène. Donc, tu croises une fille dans la rue. Première chose que tu vas te dire, c'est « Ah, elle a l'air pressée. Ah, je vais la déranger. » Ton cœur, il commence à battre fort, vite. Tu te dis « Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Quand est-ce que j'y vais? J'y vais pas ?» Et au final, toutes ces questions-là, ça aurait déjà pris entre 3 et 10 secondes. La fille est déjà partie, tu la reverras plus jamais, c'est terminé, tu as laissé passer l'occasion. Et ce qui se passe, c'est que du coup, tu rentres chez toi, tu te dis « Ah, j'aurais pu lui dire ça, j'aurais peut-être pu faire ça. La prochaine fois, je fais ci, ça. » Et au final, le lendemain, rebelote, et ça fait des semaines, voire des mois que ça dure, voire des années. C'est pour ça que la première des batailles qu'on règle dans ce pilier terrain, c'est cette bataille-là que tu as avec ton cerveau, avec tes croyances, des 3 secondes avant l'approche. Une fois qu'on a réglé ça, donc je donne un process étape par étape à mes élèves, on règle le pendant. Le pendant, c'est quoi? C'est des étapes à maîtriser. Donc pour moi, l'approche, c'est la bande-annonce du date, c'est pas le date en entier. Vous devez voir ça un peu comme la bande-annonce d'un film où le but d'une bande-annonce, c'est de donner envie de voir le film, c'est pas le film en entier. Et donc en fait, maintenant que tu as compris que le terrain, c'était pas du volume, mais c'était oser être honnête avec toi-même, tu as le bon mindset, tu oses passer à l'action, donc tu as réglé ces deux choses-là, il y a encore un autre problème que tu dois régler, sinon tu n'arriveras pas à avoir la vie sentimentale que tu veux. Et donc le troisième problème, c'est le troisième pilier de ma méthode, c'est l'attraction. Et donc en ça, il y a 3 étapes à respecter. L'opener, qui a des règles à respecter, donc le début de l'interaction, qui sert à briser la glace. Le body, qui sert à connecter, donc le corps de l'interaction. Et le closing, qui va servir à projeter la prochaine rencontre, qui va servir de tremplin entre l'abordage, donc le fait où là vous êtes en train de lui parler, vous lui avez parlé, le tremplin entre ça et la prochaine fois vous allez vous voir. C'est une suite logique, c'est pas une fin en soi. Et en fait, si tu ne maîtrises pas ces 3 étapes-là, il y a forcément un moment où tu vas bloquer dans tes interactions, tu n'arriveras pas à vraiment tirer le plein potentiel de ta personne, tout simplement, de toutes tes interactions. Et au final, tu vas aborder pour rien au final, parce que tu vas reproduire les mêmes erreurs, tu vas reproduire les mêmes patterns, la fille va ressentir que tu n'es pas authentique dans ta démarche, et du coup, elle aura pas envie de te revoir. Alors que si tu maîtrises vraiment bien ces 3 étapes-là, bien sûr, c'est des étapes, c'est pas un script que je te donne, c'est pas des... je scripte jamais les approches chez mes élèves, c'est des étapes que vous remplissez avec votre propre personnalité, où vous comprenez l'objectif de chacune des étapes, et qui vont faire que derrière, ta fille va se sentir en sécurité, entre guillemets. Elle va voir que vous avez une vision, vous proposez quelque chose de concret, de réel, elle aura envie de vous revoir. Et en fait, le truc, c'est si tu ne travailles pas ça spécifiquement, tu auras beau sortir des dizaines, des centaines de fois, tes blocages, ils vont rester perpétuels et tu n'avanceras jamais. Donc maintenant que tu as compris ça, que tu arrives à créer de l'attraction étant toi sans jouer un rôle, et que c'est pour ça que les mecs qui récitent des scripts ont des interactions mortes, en tout cas qui n'avancent jamais, là, il y a le 4e problème, donc il y a le 4e pilier de ma méthode qui arrive, qui est le pilier que 90% des mecs n'atteignent même jamais, la conclusion.
Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que conclure, c'est pas une étape, c'est une succession d'étapes. Et à chaque fois, il y a forcément une des étapes où tu flanches. La première étape, c'est quand tu prends le contact. À la fin de l'interaction, quand tu prends le numéro et que tu donnes pas de direction claire, t'as pas instauré de tension, t'as pas vraiment projeté correctement la suite, la fille, qu'est-ce qui se passe? Elle comprend pas trop, elle se dit que t'as pris le numéro trop amicalement, et donc elle te répond jamais. Deuxième chose, c'est quand tu prévois la logistique du date. C'est tu lui envoies un message, plus de réponse, tu comprends pas, tu paniques, elle met un peu de temps à répondre, tu t'enfonces et au final, tu perds l'opportunité. Troisième chose, c'est au moment du date. Tu crées pas de tension, tu sais pas t'amuser pendant le date, tu n'assumes plus forcément la démarche. C'est ça d'ailleurs le problème avec les gens qui font avec des techniques, c'est qu'ils arrivent à faker leur désalignement, enfin en tout cas ils fakent leur alignement plutôt pendant l'approche, et derrière ils arrivent au date, ils savent plus, ils assument plus, parce qu'ils ont appris des techniques pendant l'approche. Pendant le date forcément tu peux plus te cacher derrière 2-3 minutes, là il faut durer pendant 30 minutes, 1 heure, forcément le désalignement se fait remarquer, donc ils créent pas vraiment de tension, ils assument pas la tension, ils sexualisent jamais, et donc en fait ils restent sur des questions banales, des questions bateaux. La fille elle a l'impression d'être dans un entretien d'embauche, elle ne vit aucune émotion, donc elle ne se projette jamais avec vous. Pareil, il y a des moments où vous devez savoir recadrer pendant le date. La fille elle est là, vous lui faites vivre rien, et donc elle prend son téléphone, elle commence à regarder son téléphone, elle commence à écrire à ses copines alors que vous êtes en face d'elle, vous êtes là, vous faites rien, ou même dans le pire des cas, vous êtes là parce que vous avez vu sur une vidéo qu'il fallait faker le détachement, donc vous prenez votre téléphone et vous faites comme si voilà, le jeu de miroir, alors qu'en fait c'est pas du tout comme ça qu'il faut réagir. Pareil à la fin, t'as entendu sur les réseaux qu'il fallait essayer de l'embrasser à la fin, qu'il fallait essayer de lui prendre la main, qu'il fallait tenter quelque chose à la fin, donc toi tu penses que c'est à la fin que tout se joue, sauf qu'à la fin, malgré le fait que t'as entendu tout ça, tu te dis qu'il faut que tu l'embrasses mais tu le fais jamais, donc ce qui se passe c'est que tu la raccompagnes chez elle, voire pire au métro, et donc ce qui se passe c'est que tu lui fais la bise en te disant je prends pas de risque, je verrai la prochaine fois, sauf que la prochaine fois, il n'y en aura pas. Et cinquième étape, t'oses jamais l'inviter, ça ne sert à rien d'attendre, de temporiser 2, 3, 4, 5 dates en se disant que vous avez beaucoup plus de chances d'y arriver, la fille le ressent. Et donc ça, c'est une compétence que vous devez avoir et qu'on voit dans ce cinquième pilier. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes vraiment, c'est que dans ce module conclure, dans ce pilier conclure, il y a vraiment ces 5 étapes-là que tu dois maîtriser, parce que si tu ne maîtrises pas une seule de ces 5 étapes-là, tout ce que tu as fait, donc tout ce que tu auras fait pendant le date servira à rien, mais aussi avant. Donc, tout ce qu'on aura vu avant ne servira à rien. Et c'est dommage parce que tu auras fait le travail intérieur. Tu auras appris à dépasser la peur de l'approche, tu auras appris à gérer l'approche, et donc au moment fatidique, c'est là où tu flanches. Donc en fait, tu dois être complet sur toutes ces étapes-là, non seulement les étapes sur le pilier conclure, mais tu dois être complet sur toutes les étapes précédentes. Ça, c'est super important de le comprendre, et c'est pour ça que la méthode est basée sur ces étapes de manière successive, dans cet ordre précis. C'est vraiment ce problème-là que je veux adresser avec le 4e pilier de la méthode, c'est comment tu conclus de la bonne manière avec cette succession d'étapes, parce que chaque étape, en fait l'étape d'après à chaque fois, c'est la conséquence de l'étape précédente. C'est jamais une fin en soi. Et donc c'est pour ça que c'est super important de comprendre ça. Et d'ailleurs c'est pour ça que dans mes élèves, donc là je vais vous parler de Loïc, je vais vous donner un exemple. C'est Loïc qui est entrepreneur, 36 ans, qui avait des femmes intéressées par lui, mais en fait à chaque fois, même quand la femme était intéressée par lui, il n'arrivait pas à conclure. Et une personne qui m'a beaucoup plu. Apparemment, il y avait quand même réciprocité un minimum. Et en fait, c'est vrai que j'ai pas su gérer les intentions, les moments, l'interaction. Et en fait, je comprenais pas pourquoi, parce que à chaque fois qu'il s'est mis en couple, c'était quand la femme avait quasiment tout fait, sauf que parfois même la femme était intéressée par lui, et lui, il n'arrivait pas à assumer ses intentions correctement, il n'arrivait pas à conclure un date, même quand tout semblait aligné, tout capotait. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il m'a contacté, et 1 mois plus tard, après le début de l'accompagnement, en fait, non seulement il est capable d'assumer ses intentions de la bonne manière, il est capable d'aborder des femmes de la bonne manière, et c'est maintenant dans son énergie où c'est non plus lui qui a besoin de faire les efforts pour convaincre les femmes d'être intéressées par lui, mais c'est les femmes qui se battent pour lui. Et c'est lui qui choisit, il a le choix. Donc c'est vrai que ça me frustre un peu de me gazer alors que tu as fait sortir en moi ce potentiel. Je pense que tu peux comprendre ce côté-là. Et sinon, par rapport aux autres, en fait, tout simplement, elle m'en a parlé, elle m'a dit voilà, écoute, je sais pas ce que toi, dans quelle optique tu es, machin, tout ça et tout, mais elle m'a dit que pour elle, c'était pas entendable que je sois ouvert à d'autres filles, et que si c'était mon choix, ok, mais qu'il y aurait pas de suite. Elle est vraiment intéressante cette fille, encore une fois, vraiment, je suis vraiment tombé sur quelqu'un de très sage, on va dire. C'est vrai que c'est la première fois que je tombe sur quelqu'un comme ça, et je pense qu'elle en vaut le coup. Tout ça parce qu'on a suivi ces 4 étapes une par une, on les a pas sautées, il a fait le travail intérieur, on a mis en place les exercices, il m'a fait les feedbacks, je lui ai donné les bons feedbacks, on a itéré, et donc maintenant il est libre de faire les rencontres qu'il veut, quand il veut, où il veut. D'ailleurs, si toi aussi c'est ce que tu veux, si tu veux vivre la même transformation que Loïc, t'en as marre d'être bloqué, de pas savoir quoi faire, d'être sur les applis, en tout cas que tu as même déjà essayé de faire quelques approches mais que ça n'a rien donné, clique sur le lien en description, réserve un créneau avec moi, et en fait on va discuter de ta situation particulière, parce que chaque situation est particulière, nécessite de l'approfondissement. Je t'expliquerai de A à Z comment on va pouvoir remédier à ça, comment je vais pouvoir t'aider, et si je peux pas t'aider, dans tous les cas je te le dirai aussi si c'est trop tôt, et on verra vraiment quel plan d'action on va mettre en place pour que tu puisses reprendre le contrôle de ta vie sentimentale et enfin avoir une vie sentimentale, sexuelle épanouie à la hauteur de ton potentiel. Ceci dit, ma méthode, elle est non seulement adaptée à tous les âges, elle est adaptée à tous les profils et elle est adaptée à toutes les situations. J'ai Paul, lui qui est ingénieur, qui est beaucoup plus rationnel, qui a 28 ans, et lui il avait un profil différent, c'est qu'il abordait tous les jours, un peu comme moi, il a abordé pendant 6 mois. Il avait passé l'étape terrain, sauf qu'il avait 0 résultat.
il était toujours bloqué, les filles lui répondaient pas, il prenait quelques contacts, mais c'était pas du tout à la hauteur de ce qu'il voulait pour l'investissement en temps que ça lui prenait. Ouais, je faisais des approches, mais j'avais pas de contact, pas de résultats et des interactions où je me sentais pas bien dans l'interaction. Et en fait, on a mis le doigt sur les vrais problèmes. On a fait le travail intérieur, on a fait le travail sur la vulnérabilité, sur l'alignement. Ensuite, je lui ai donné les bons exercices à faire sur le terrain. On a analysé ses approches, on les a décortiquées pour voir ce qui le trahissait à chaque fois. Et aujourd'hui, après l'accompagnement, c'est un homme nouveau. Bah déjà, je m'attendais pas à changer moi. Ça marche, mais sans changer. Mais en fait, j'ai changé, je m'attendais pas. Certaines filles qui veulent plus que moi, limite, des relations un petit peu, où c'est les filles qui sont en attente, qui sont un peu derrière moi. C'est plaisant aussi. Je m'attendais pas. C'est ça, c'est quand je réponds plus parce que je suis sur autre chose et tout ça. C'est la fille qui, elle, relance pour un message. Tout ça en moins d'un mois. Il a déjà des résultats. Et là, aujourd'hui, quasiment tous les jours, il m'envoie encore des retours pour me dire que ça a changé sa vie. Ça a été une des meilleures décisions de sa vie. Maintenant, il profite tout simplement des fruits de son travail. Encore une fois, bravo à lui d'avoir pris la décision de changer, de m'avoir contacté, d'avoir cliqué sur le lien en description, d'avoir réservé son appel, parce qu'on a fait le diagnostic, on a démarré l'accompagnement ensemble, et au bout d'un mois, il était déjà changé. Mais c'était le cas aussi de Brian. Brian, un banquier d'affaires suisse, qui lui était en fait dans une situation particulière parce qu'il venait de rompre. En fait, il avait subi une rupture assez violente qui avait fait qu'il avait perdu confiance en lui, il avait arrêté d'être lui-même, en fait il s'était renfermé sur lui. Quasiment plus aucune de tes réactions en fait n'est naturelle, n'est du fait de ta personne, n'est authentique en fait. C'est toute réaction irréfléchie, les mots que tu peux utiliser, la manière dont tu les utilises, dans ta gestuelle, dans ton comportement, dans ce que tu souhaites dégager. Tu réfléchis absolument à tout et en fait tu te perds tellement dans toutes ces réflexions que tu peux te perdre même toi-même de ce que tu aimes, de ce que tu es, de ce que tu fais. Il était plus du tout capable de séduire, plus du tout capable d'approcher des femmes, que ce soit dans le contexte de soirée, que ce soit dans le contexte même social, il n'arrivait plus du tout. Même depuis, ça faisait 2-3 ans qu'il était bloqué, parce que sa rupture lui avait fait très mal. Il pensait que c'était impossible pour lui de reprendre le contrôle, de changer, que c'était mort pour lui. Il avait perdu tellement confiance en lui, c'est normal après une rupture. Moi-même, j'ai vécu une rupture douloureuse et je m'en suis sorti. Et en fait, il m'a contacté alors que ça faisait 2 ans qu'il hésitait, donc ça faisait 2 ans qu'il me connaissait, 2 ans qu'il voulait prendre un appel avec moi, 2 ans qu'il hésitait à passer le pas. Et un jour, il s'est dit, allez hop, fuck it, je prends un appel avec le Joker. On a fait l'appel, je me rappelle encore comme si c'était hier. On a diagnostiqué vraiment sa situation. En fait, j'en ai déduit que c'était un événement, donc c'était la rupture qui avait fait qu'il s'était replié sur lui-même. En fait, il fallait faire un gros travail d'introspection, un gros travail d'estime de soi, un gros travail pour qu'il puisse de nouveau refléter qui il était réellement. Et 2 mois après le début de l'accompagnement, il est redevenu léger, il est redevenu lui-même. Il a appris à aborder les femmes correctement, à générer de la vraie attraction, à sexualiser sans jouer un rôle. Parce qu'aujourd'hui, je ne stresse plus du tout par rapport à une conversation que je peux avoir. Je suis simplement moi, je suis authentique, je dis ce que j'ai envie de dire sans pour autant être dans la confrontation. Et aujourd'hui, il se sent léger dans son quotidien, il sait qu'il peut faire les rencontres qu'il veut, il est libre de faire les rencontres qu'il veut quand il veut, malgré le fait qu'il soit banquier d'affaires et qu'il soit surchargé de travail. Parce que ma méthode n'est pas basée sur la répétition bête, elle est basée sur l'introspection et la qualité des approches. Et ça, c'est ce qui a tout changé pour lui. Mais c'est pas tout, c'est aussi le cas de Noé, qui avant de me contacter, il avait 26 ans, il n'avait jamais couché avec une femme de sa vie, il était puceau, il pensait que les femmes c'était plus pour lui, il avait abandonné, il avait essayé les applis de rencontre, il avait essayé les speed dating, il avait essayé même de regarder des vidéos YouTube sur comment approcher les femmes dans la rue, donc il avait essayé 1 ou 2 fois, impossible, il s'était pris des rejets violents, donc en fait il s'était remédié au fait qu'il allait finir seul pour le restant de ses jours. Jusqu'à ce qu'il tombe sur moi, qu'il tombe sur une de mes vidéos, qu'il me contacte, et ce qui m'a frappé vraiment avec Noé, parce que je pense que c'est un des seuls qui était comme ça, c'est qu'il a rejoint l'accompagnement, il m'a fait confiance, alors même que lui-même pensait que l'accompagnement n'allait pas marcher pour lui. Donc j'avais tellement de lacunes que je pensais que ça me ferait progresser peut-être, mais je pensais pas que j'aurais des si bons résultats. Il me l'a dit mot pour mot 2 mois après le début de l'accompagnement qu'il a rejoint alors même qu'il pensait qu'il n'allait avoir 0 résultat. Et donc lui-même, qui était ultra introverti, qui pensait que c'était mort pour lui, qui pensait qu'il n'allait jamais changer, au bout d'1 mois, il a couché avec la première femme de sa vie grâce à une femme qu'il a abordée dans la rue, grâce aux méthodes qu'on a mis en place, grâce au travail intérieur qu'on a mis en place. Et ça, il m'en remercie toujours, il m'en remerciera jamais assez parce qu'il m'envoie encore des messages. Et d'ailleurs, c'est ça que je kiffe aussi dans ce que je fais, c'est que toutes les semaines, je reçois un message d'un de mes anciens élèves qui me remercie d'avoir changé sa vie, parce que c'est ce que je fais, c'est que je change des vies, je transforme des vies. Et il n'y a rien de plus glorifiant que ça, de voir un impact positif, surtout en ces temps où l'homme est de plus en plus seul et les femmes pareil, que j'arrive à avoir un tel impact sur la vie des gens. Donc, c'est pour ça que je continue de faire ce que je fais et ça me fait toujours autant de bonheur de voir des transformations comme ça. Il faut vraiment que tu comprennes un truc, il faut que tu mettes vraiment les choses en perspective. Tu peux te dire aujourd'hui qu'aborder une femme dans la rue, c'est dangereux, c'est compliqué, c'est risqué d'approcher une femme comme ça, il y a la peur du rejet, il y a la peur du regard des autres, etc. Mais en fait, mets les choses en perspective.
Regarde le vrai risque. Le vrai risque, c'est de se plaire dans l'inaction. C'est de prendre sa situation actuelle, sur laquelle t'es pas forcément fier. T'as pas les rencontres que tu veux, t'as pas la vie sentimentale que tu veux, t'es pas capable de le faire, t'as pas les compétences, et de le prendre comme un standard, de se plaire, de se satisfaire là-dedans. C'est de te dire, c'est pas grave. En tous les cas, j'ai une bonne vie, j'ai un bon boulot, j'ai des amis, c'est peut-être que c'est pas fait pour moi, mais ça va venir. Et en fait, de laisser passer 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, et de te retrouver à 40, 45 ans, voire 50 ans, parce que j'ai des hommes même de 48 ans qui me contactent, à te dire que en fait, tu as peut-être laissé passer ta jeunesse, tu as peut-être laissé passer les meilleures années de ta vie. Et ça, c'est ça le vrai risque. Le vrai risque, c'est pas de se faire rejeter ou de se faire humilier en public. Le vrai risque, c'est d'arriver sur ton lit de mort et d'avoir des regrets toute ta vie et de te dire, et si j'avais osé, qu'est-ce qui se serait passé? Si j'avais osé aborder cette fille-là à un moment où je l'ai croisée, qu'elle m'a regardé, que ce soit dans le métro, dans les transports, dans un café, si j'avais osé y aller, qu'est-ce qui se serait passé? Et il est là le vrai risque. Donc si je devais résumer tout ce que j'ai dit depuis le début, s'il y avait vraiment un truc que tu devais retenir de tout ce que j'ai dit, c'est que t'as pas besoin de plus de technique. Ta situation elle est pas figée, tu as besoin d'enlever ce qui te bloque. Et ça tout seul, le truc c'est que c'est quasiment impossible, puisque moi-même j'ai dû faire appel à un mentor, ma centaine d'élèves, même chose, parce que le truc c'est que t'es pas objectif sur ta propre personne. Tu as plein de mécanismes inconscients qui t'empêchent de voir la vérité en face, qui t'empêchent même de voir ce qui bloque, que ce soit à l'intérieur de toi, mais aussi dans tes approches, parce que ça se reflète. Et donc ce que je te conseille réellement, si tu veux changer ça une bonne fois pour toutes, si t'en as marre en fait de ta situation, de pas savoir quoi faire, tu veux une solution sûre, qui a fait ses preuves, qui en fait va te permettre de reconnecter à la vraie vie et aux femmes dont tu mérites, et que tu veux le faire avec quelqu'un qui est passé par ce que tu vis, qui a changé, transformé la vie de centaines d'hommes, avec une approche qui n'est pas basée sur des techniques de drague ou des scripts à réciter par cœur, tu veux vraiment une transformation identitaire qui va derrière se refléter dans tous les autres aspects de ta vie, clique sur le lien en description, réserve ton appel, dans tous les cas c'est gratuit, c'est pas du tout engageant, le but c'est qu'on discute tranquillement de ta situation et que je vois si je peux t'aider, si je peux t'aider, je t'expliquerai exactement ce qu'on pourrait mettre en place, si je peux pas t'aider, je te le dirai aussi, et de prendre le risque d'avoir la vie que tu mérites. Donc je te laisse cliquer sur le lien en description, réserve ton appel, et si maintenant t'es pas prêt pour un appel, que tu dis c'est pas le moment de changer, il y a aucun souci, abonne-toi, on se retrouve dans la prochaine vidéo, parce que dans tous les cas je vais continuer à partager un maximum de valeur ici, partage cette page à quelqu'un où tu dis qu'il en a besoin, parce que cette chaîne YouTube peut littéralement lui changer la vie. Donc envoie-lui cette vidéo, et moi je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.